Cette chronique est une présentation de Quentin Cabinet Conseil. Aujourd'hui, on va vous parler de comment bien se préparer à une rencontre avec un conseiller en sécurité financière. Parce que oui, il y a beaucoup de choses à préparer lorsque vient le temps de faire une rencontre avec du monde qui travaille dans mon domaine, donc en service financier. La première des choses, quand vous planifiez une rencontre avec un conseiller en sécurité financière, vous pouvez, lorsque vous savez son nom, vous pouvez aller vérifier sur le site de l'Autorité des marchés financiers si cette personne-là a le droit d'exercer et aussi si elle a des antécédents disciplinaires dans sa profession. Donc, vous allez vraiment savoir à qui vous vous adressez lorsque c'est le temps de la rencontre. Une chose qui est surtout très importante à retenir lorsqu'on rencontre un conseiller en sécurité financière, c'est que le conseiller doit bien vous connaître. Je dis souvent à la blague, mais c'est pas vraiment une blague, là, qu'on doit en connaître plus que votre médecin de famille. Pourquoi? Parce qu'on doit non seulement connaître vos antécédents médicaux, mais connaître aussi tous vos antécédents financiers et judiciaire aussi. Donc, au niveau de la santé, on doit savoir vos antécédents médicaux avec, génétique aussi avec vos parents. Est-ce que vous prenez des médicaments? Est-ce que vous avez déjà eu des maladies dans le passé? Quelles sont les dates de vos dernières rencontres et les raisons de vos dernières rencontres avec votre médecin? Ensuite, lorsqu'on parle des antécédents judiciaires, c'est important de savoir, est-ce que vous avez plusieurs infractions au code de la route? Avez-vous un dossier criminel? Si oui, pour quelles raisons? Donc, oui, on doit savoir toutes ces informations-là afin de bien faire une recommandation sur mesure selon vos besoins. Ensuite, les documents qu'il faut que vous ayez en main. Il y a toujours les documents reliés au travail, donc les avantages sociaux, si vous en avez, donc les assurances collectives, avez-vous des fonds de pension, si vous êtes un travailleur salarié, j'imagine que vous avez droit à l'assurance chômage, vous avez droit à la CSST, si vous êtes un travailleur autonome, bien, vous n'avez pas droit à ces protections-là. Donc, on regarde ça aussi. Vos polices d'assurance en vigueur. Donc, avez-vous des polices d'assurance à l'institution financière, chez un autre assureur, avec un autre conseiller à votre travail? Donc, il faut vraiment tout regarder ça. Ça va faire partie de la recommandation aussi. Ensuite, tous les actes juridiques que vous avez faits par le passé. Donc, que ce soit au niveau de faire un mandat en cas d'inaptitude, un testament, une procuration. Donc, si vous avez ça de fait, il faut qu'on regarde ça avec vous aussi. On doit connaître tous vos actifs et vos passifs. Donc, qu'est-ce que c'est les actifs? C'est votre maison, un terrain, des placements qui sont enregistrés ou pas, un fonds de pension. Donc, tout ce qui constitue, d'ici demain matin, en fait, là, vous étiez décédé, quel actif en sortirait de ça? Ensuite, vos passifs. Bien évidemment, la nature des soldes de vos dettes, les intérêts encourus ou quel type de prêt c'est? Est-ce que c'est des personnels, commerciaux, hypothécaires? On doit tout connaître ça. Ensuite, vos dernières déclarations de revenus. Si vous êtes travailleur autonome, bien, les derniers états financiers, les rapports d'impôts. Si vous êtes salarié, ça va être les avis de cotisation. Souvent, les 2 dernières années qu'on va demander. Finalement, on doit aussi savoir si vous avez des personnes à charge, conjoints, enfants, parents, frères, sœurs. De cette manière-là, on va vraiment pouvoir émettre une recommandation sur mesure selon toutes les informations qu'on a. Et après, vous revenir avec un plan d'action sur qu'est-ce qu'on met en place comme assurance. On ne veut pas surassurer les gens, on veut qu'ils soient assurés selon leur objectif et selon leur capacité à payer la prime aussi. Donc voilà, si vous voulez avoir plus d'informations, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Vous pouvez aller au www.quentinconseiller.com ou nous rejoindre par notre page Facebook. Cette chronique est une présentation de Quentin Cabinet Conseil.